Bonjour bien-aimés, c'est une joie encore une fois de vous retrouver sur cette tranche habituelle maintenant avec nous radio de la servante de Dieu Joyce Farla que je vous encourage à soutenir et à encourager à travers ce travail dont l'objectif est connu. Elle, à sa manière, elle œuvre dans le champ de Dieu pour sauver le plus grand nombre et voir vos vies s'améliorer. Donc, il faut l'encourager. Et d'autre part, 2 Pierre chapitre 1 verset 5 dit que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Elle est disponible à travers les cours de Franck Cana, École de la foi révolutionnaire de votre serviteur sur YouTube, Facebook et TikTok chaque mardi 18h et dimanche 9h30. Vous avez ma chaîne YouTube là-bas. Tous les cours y sont mis aussi. Vous pouvez apprendre. Il y a les cours de première, de deuxième année. Bientôt, nous débuterons les cours de la troisième année. Il faut les suivre. On peut vous suivre, que vous soyez pasteur, brebis, ancien, peu importe. On doit toujours ajouter la connaissance à la connaissance. Surtout aussi vérifier si la connaissance qu'on a, elle est bonne, c'est-à-dire qu'elle vient réellement de Dieu et qu'elle est à même de changer les vies des gens. Donc, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus sur nos cours à tout moment. Pour aujourd'hui, nous avons l'habitude, et beaucoup de gens font des rêves jusqu'à présent. Plusieurs ont déjà rêvé des sommes d'argent dans un rêve. Ils ont rêvé avoir trouvé de l'argent. Ils ont rêvé qu'on leur a remis de l'argent. Ils ont rêvé qu'on leur a envoyé de l'argent. Ils ont rêvé avoir lu une lettre dans laquelle on leur disait que vous avez gagné 2 millions de dollars. Et que vous avez peut-être trouvé 100 000 euros quelque part. Vous avez peut-être trouvé des tableaux qui représentent des millions dans le rêve. Et depuis que vous vous êtes réveillé, vous avez peut-être même d'autres ont rêvé plusieurs fois, ont fait ce genre de rêve. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'arrive et d'autres se découragent et ils se demandent est-ce que c'était le diable? Est-ce que c'est vrai? Si ça venait de Dieu, pourquoi je ne vois pas ça? Pourquoi ça traîne? Pourquoi il n'y a rien? Je vais te dire ceci. En matière de rêve d'argent, n'oublie jamais, toi, moi, nous sommes dans la chair des hommes, mais que Dieu, la Bible dit que Dieu est esprit. Donc, Jésus vient dire en Jean chapitre 8, verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Et Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9 vient préciser encore que vos voix, vos pensées ne sont pas mes pensées à moi, Dieu, et vos décisions, vos manières de faire n'ont rien à voir avec mes méthodes. Donc, on doit savoir que lorsqu'on fait un rêve, déjà en se levant, le rêve est spirituel. Donc, le langage que Dieu va employer, c'est son langage. Et son langage est spirituel. Et beaucoup sont ignorants parmi les chrétiens. Beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes, beaucoup de brebis, même après 30 ans de marche dite chrétienne, qui ignorent encore beaucoup de choses, même le béaba. L'argent dans la pensée de Dieu, tu mets Ésaïe chapitre 55, verset 1, plus Job chapitre 22, verset 24, plus Ésaïe chapitre 55, verset 8 et 9, tu trouveras plus Luc chapitre 20, verset 21, 22, 23,
tu trouveras, tu viendras comprendre que l'argent, dans le langage de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la révélation, c'est la connaissance. Et que ce n'est pas de l'argent physique. C'est pour cette raison que le Seigneur avait dit, lorsqu'on lui a montré de l'argent, il a demandé, mais cet argent, il y a qui dessus? On dira César. Il dira, mais il faut remettre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, pour dire que l'argent de César et son argent sont différents. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose, si tu n'as pas encore vu l'accomplissement, ça ne veut pas dire que ça ne venait pas de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'était faux. Non. Simplement, dans la pensée de Dieu, comme pour lui, l'argent, c'est la connaissance, ce qui veut dire que pour que l'argent que tu as reçu dans le rêve, pour que ta richesse dont tu as reçu l'information, pour que les millions de dollars, les centaines de milliers d'euros, que tu puisses les voir physiquement, il faut qu'ils partent du monde spirituel au monde physique. De quelle manière? C'est la connaissance que tu as, qui est l'argent de Dieu, eh ben, il te faut la mettre en pratique pour que ça se matérialise en argent physique. Donc, Dieu va te donner toujours une idée de quelque chose à faire, d'un commerce à faire, d'un travail à faire, d'une prestation à faire, de quelque chose à faire. Et quand tu vas faire cette chose-là, c'est là où la parole de Dieu qui dit que c'est le travail qui procure l'abondance. C'est à partir de là que tu verras ce que tu as vu en rêve se réaliser. Regarde même dans la vie des hommes, pour que tu puisses avoir de l'argent, pour qu'on te paye, pour que ton employeur te paye, pour que l'État te paye, pour que quelqu'un te paye, c'est en échange d'une connaissance que tu as eu à mettre en pratique. Que tu sois femme de ménage, que tu travailles à l'hôpital, que tu construises des maisons en tant que maçon, que tu fasses des plans en tant qu'architecte, que tu sois infirmière, que tu sois garagiste et tout, dans la vie des hommes sur terre, on te paye lorsque tu as pratiqué une connaissance, en échange d'une connaissance. Donc, l'homme n'a pas inventé ça, ça vient de Dieu, puisque dans la pensée de Dieu, la connaissance, c'est ça, l'argent. Donc, ne t'inquiète pas, tu verras ces choses aboutir. Sache seulement te souvenir que hormis l'argent, Dieu t'avait aussi dit de faire quelque chose. Dieu a utilisé quelqu'un pour te dire de faire tel travail, de t'orienter comme ceci. Peut-être que tu n'avais pas compris. Peut-être que tu n'aimes pas faire la chose. Peut-être que tu avais refusé. Peut-être que tu n'avais pas saisi. Mais il est temps que tu te ressaisisses, car la Bible déclare, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il fait les choses tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je vais prier afin que ce que tu as vu en rêve, afin que ça soit la fortune, que ça soit l'argent, que ça soit les liasses que tu as reçues en rêve, que cela se réalise dans la vie concrète. Au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit visite tout un chacun ici, pour que tout rêve où il y a eu de l'argent puisse se concrétiser physiquement. Saint-Esprit, réveille le souvenir de quelqu'un. Donne une idée sur la chose à faire à quelqu'un. Redonne le bon conseil à quelqu'un sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Saint-Esprit, parle à quelqu'un
pour que si tu n'avais pas prévu le rendre prospère, lorsqu'il se mélange aux autres, lorsqu'il est avec d'autres associés, parle à la personne qu'elle se retire de là. Saint-Esprit, fais-leur du bien. Que les grâces divines vous visitent. Vous réussirez. Vous verrez vos rêves s'accomplir par la puissance du Saint-Esprit. Recevez cette grâce divine maintenant de voir vos rêves se réaliser. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom et à bientôt.